La clinique mobile de Médecins du Monde va à la rencontre des nomades de la commune d'Ingal. Vacciner, soigner, suivre les grossesses des femmes et prévenir les maladies sont ses missions principales. De manière générale, la clinique mobile vise à promouvoir des manières de mieux vivre sa santé. Ce projet pilote est mené par Médecins du Monde depuis plus de 3 ans. C'est le projet Santé Nomade. En amont, il y a une mobilisation qui se fait. On informe la population qu'il y a une équipe de santé qui va aller la soulager parce qu'elle est très éloignée. Elle ne peut pas venir au niveau du CSI pour faire une vaccination, pour faire un accouchement, pour recevoir des conseils en matière de santé. Donc l'équipe se déplace. Elle trouve cette population, particulièrement la nôtre qui est nomade. Elle la suit campement par campement pour lui administrer ces sols-là. Vraiment, c'est un ouf de soulagement pour cette population qui en a besoin, qui en a besoin, qui en a besoin. En plein désert, il faut parfois rouler 4 heures pour aller retrouver les nomades. Leur principale activité, c'est l'élevage. Ils cherchent tous les jours de l'herbe et de l'eau pour nourrir leurs bêtes. C'est un vrai défi de bien se soigner quand on déménage tout le temps et qu'on ne sait jamais quelle sera la prochaine étape. Les nomades connaissent bien la clinique mobile qui est devenue indispensable pour la communauté. Quand la clinique mobile arrive dans un hameau, on libère quelques tentes pour installer l'infirmier, la sage-femme et le vaccinateur. Les consultations commencent par les plus petits, bébés et enfants. Il faut surveiller leur poids, voir s'ils vont bien, les mesurer, les vacciner. Depuis que le projet Santé Nomade a été mis en place, on détecte plus facilement quand il y a un problème et on suit mieux leur croissance. Ensuite, c'est la consultation des femmes. C'est Mariam qui s'en occupe. Je fais les consultations prénatales et la planification familiale. Avant de commencer, je regroupe les femmes. Je leur explique la mission, l'objectif de la mission. Il n'y a aucun problème, elles acceptent à faire les consultations et celles qui veulent la PF acceptent aussi. Maintenant, avec le projet, c'est les chirurgiens même qui viennent ici à Ingal pour opérer les gens. Donc c'était ça, vraiment l'importance. Donc on a eu à traiter beaucoup de cas de cataracte et de cas de ptérygium et les petites chirurgies. Toutes chirurgies qui ne nécessitent pas vraiment une anesthésie générale. Il faut atteindre les nomades partout où ils se trouvent. D'abord, il y a eu un approvisionnement mensuel en MEG, et puis on a apporté de l'équipement, des tables pour accoucher, des tables pour consulter. Évidemment, Ingal est très loin de tout. Il a fallu réparer 2 ambulances pour permettre les évacuations. En plus de cela, on a mis en place des flottes téléphoniques et on a renouvelé le matériel informatique pour permettre aux agents de santé de travailler dans de bonnes conditions. Il a fallu réhabiliter les centres et les cases de santé. Et puis surtout, on a installé un kit solaire qui permet d'approvisionner en électricité tout le CSI d'Ingal, et ça pour garder les vaccins à température adéquate ou même avoir la lumière pour accoucher les femmes la nuit. Ce n'est vraiment pas de trop. Il y avait aussi beaucoup de problèmes d'approvisionnement en eau au niveau des formations sanitaires. Médecins du Monde a réhabilité plusieurs systèmes d'adduction d'eau potable, des puits et a même construit un forage. Cela permet aux nomades d'aller dans des centres de santé ayant accès à l'eau. Ils peuvent en profiter pour abreuver leur bétail et prendre une douche saine et rafraîchissante. Et bien sûr, se faire soigner au besoin. Ensuite, il a fallu faire un travail de ressources humaines au niveau des structures de santé. Rencontrer ceux qui travaillent dans le district sanitaire et combler les besoins en personnel qualifié. Il y a eu plusieurs sessions de renforcement de capacité, formation et appui technique quotidien, qui ont permis aux soignants de mettre à jour leurs compétences sur des thèmes comme la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, la gestion des déchets médicaux ou les médicaments génériques. Le projet est là pour nous apprendre des choses, pas pour s'éterniser. Ça veut dire que même s'il se retire, nous avons des acquis à pérenniser et à continuer, n'est-ce pas, ces activités-là.
Ce projet a été financé par l'Union européenne et n'aurait pas aussi bien fonctionné sans le soutien et la participation des communautés. Qu'il s'agisse des COGES, de relais communautaires ou des autorités locales, tous ont été mobilisés pour sa bonne marche. Santé nomade, c'est un projet avec et pour les nomades.